Dans la liste des personnages les plus rapides de Naruto, il est difficile de s'éloigner ou d'oublier le quatrième Hokage, Minato Namikaze. L'éclair doré de la feuille était si fort que, pendant la guerre, les généraux d'autres pays donnaient la permission aux ninjas de fugir s'il était dans les parages. Hokage. Alors comment quelqu'un de ce niveau de puissance a-t-il fini par être tué? Si vous ne le savez toujours pas, approchez-vous. Si je pouvais choisir un personnage qui serait le plus puissant de toute l'œuvre de Naruto s'il avait le temps de se développer, je pense que j'irais avec Minato. C'est ce personnage qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui s'est démarqué. C'est le père de Naruto, le créateur du Rasengan, éventuellement l'enfant de la prophétie. Il a déjà vaincu des escadrons d'élite seul, s'est confronté à des personnages de niveau Cage comme Killer Bee et le Raikage, et ce n'était que le début. Alors, qu'est-ce qui l'a arrêté dans cette progression? La vérité, c'est que tout le monde sait ce qui s'est passé avec Minato. Il est mort lors de l'invasion de Konoha orchestrée par l'homme masqué. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et personne ne doutera de la force du masqué Obito et du P* teint de renard à 9 queues. Les deux surpassent des personnages méga puissants, Maïs. Ces deux ensemble ne pouvaient pas vaincre Minato. Et c'est la vérité pure et dure. Oui, j'affirme que Minato Hokage est plus puissant que le renard à 9 queues. Et cela le place au même niveau que Madara et Hashirama. Et je vais même dire que Minato surpasserait Madara. Vous vous souvenez bien de la situation de la mort de Minato? Pensez-vous que c'était simplement le renard et le masqué frappant Minato jusqu'à ce qu'il ne puisse plus? Eh bien, revoyons la situation. La femme de Minato, Kushina, était enceinte de Naruto. Rappelez-vous que l'accouchement d'un Jinchuriki était difficile parce que c'était le moment le plus fragile de l'étanchéité du renard. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Kushina, la mère de Naruto, avait le renard à 9 queues scellé en elle. En cas de complication, le renard à 9 queues pourrait sortir de la cage au milieu du village de la feuille et semer le chaos. Alors ils ont décidé de s'éloigner du village avec le squad ANBU. Tout allait bien jusqu'à ce que... ça ne l'était plus. Le masqué a attaqué et a semé la terreur. Allez, est-ce que ce n'est pas un peu mesquin d'attaquer votre plus grand ennemi pendant la naissance de son fils? Kushina épuisé et Minato désespéré dans la situation, et voilà que le masqué met un couteau en direction du nouveau-né. Mais vous savez, Minato ne reculera pas. Ce gars est le Hokage. Et c'est un peu à ce moment-là où il se passe quelque chose, et je pense que c'est crucial dans ce combat entre les deux. Le masqué ne voulait pas seulement voler le renard, mais il voulait tuer Minato. Et la raison est évidente. Minato était la plus grande menace du monde pour les plans de l'Akatsuki. Une fois que les plans de l'Akatsuki seraient révélés, Minato pourrait agir avec d'autres ninjas et n'aurait aucune échappatoire. Chaque jour qui passait, Minato devenait plus fort, plus intrépide, plus redouté par les autres ninjas, alors soit le masqué utilisait tous les avantages qu'il avait pour éliminer Minato, soit il pouvait dire adieu au plan de l'Akatsuki. Minato a envoyé Naruto voler avec des étiquettes explosives, et Minato a utilisé toute sa vitesse non seulement pour sauver Naruto, mais aussi pour ne pas mettre bref. Le combat a continué avec le renard, attaquant le village de la feuille sous l'influence du masqué, et le masqué profitant de cette distraction pour abattre Minato. Et vous savez ce qui s'est passé? Rasengan sur le masqué et la fin du contrat entre les deux, mais jusqu'à ce point, Minato a dépensé beaucoup d'énergie. Il y a eu plusieurs Hireshin, téléportant Kushina, Naruto, lui-même, et même une boule bête avec queue. Et il a encore fallu un jutsu d'invocation et téléporter le renard à 9 queues entier ailleurs. Pas besoin d'avoir regardé tout Naruto pour comprendre le niveau d'épuisement de Minato. Le gars a beaucoup combattu dans des situations où une erreur aurait pu être la fin. Et il a réussi à arriver au grand final contre le renard à 9 queues, trouvant la meilleure façon de tout mettre fin en donnant sa propre vie. Minato a décidé de sceller le renard à 9 queues en lui-même, puisque Kushina n'était pas en état d'être le réceptacle d'un scellement. Minato a utilisé la technique du saut de la mort, le Shikifujin, et au prix de sa propre vie, il a scellé la moitié du renard à 9 queues en lui-même et s'est préparé à sceller l'autre moitié du renard à 9 queues dans le petit Naruto. Il y a eu cette attaque du renard à 9 queues qui a entraîné la mort de Kushina. Mais Minato aurait de toute façon été tué, car la conséquence de l'utilisation de ce saut est la mort absolue de la personne. Et c'est ainsi que Minato a fini par être tué, affrontant deux ennemis qui, à mon avis, étaient les plus puissants de tout l'univers Naruto à ce moment-là.
Kushina dans la zone d'explosion, c'est-à-dire que Minato s'est téléporté avec Naruto et les bombes, a enlevé les bombes et a sauvé Naruto. À ce moment-là, Minato s'est finalement blessé avec les éclats de bois causés par l'explosion. Et pour n'importe qui avec un morceau de bois d'au moins 2 cm planté dans la jambe, dites-moi si cela ne gêne pas d'une certaine manière. Mec, Minato est tout simplement incroyable. J'aime son intelligence stratégique, la façon dont il gère les situations avec calme et sagacité. De plus, le lien qu'il a avec Kushina et Naruto est inspirant. La façon dont il s'est sacrifié pour sauver le village et, en même temps, assurer la sécurité de sa famille est vraiment émouvante. C'est admirable de voir quelqu'un d'aussi fort et courageux, prêt à donner sa propre vie pour protéger ceux qu'il aime. Minato est certainement l'un des personnages les plus marquants et mémorables pour moi dans Naruto. Mais en ce qui concerne le fait qu'il puisse surpasser Madara et Hashirama avec le temps, quelle est votre opinion? Pensez-vous que c'est exagéré ou pourrait-il vraiment arriver s'il ne mourait pas si jeune? Mettez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur Naruto. À bientôt les gars!